Alors l'hypersensibilité est-elle un défaut ou une qualité? Les deux, mon capitaine. Effectivement, l'hypersensibilité peut être considérée soit comme un défaut, soit comme une qualité. Ça dépend en fait comment on utilise la chose. C'est comme si je vous disais, est-ce que le fait d'être introverti ou extraverti, c'est un défaut ou une qualité? Est-ce que le fait d'apprécier, d'être au calme, ou le fait d'aimer quand ça bouge, c'est un défaut ou une qualité? Bah, ça dépend. Alors, ce qu'il faut déjà bien savoir, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est pas quelque chose qu'on acquiert avec le temps, c'est quelque chose qui est déjà là. On est hypersensible à la base ou on ne l'est pas. Et à peu près 20% de la population serait hypersensible à des degrés divers, personnes sensibles, hautement sensibles, hypersensibles. Et aussi, il y a des formes de sensibilité différentes. Sensibilité émotionnelle, sensibilité sensorielle, etc. Mais on est sensible ou pas, en fait. On est plus sensible que la moyenne ou pas. Et comment je définis l'hypersensibilité? C'est simplement une manière de sentir, de percevoir les choses un petit peu différentes, et aussi une manière de traiter les infos de manière différente. Donc, c'est vraiment un trait de caractère différent qu'on décide pas d'avoir ou pas. On l'a ou on ne l'a pas. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si vous subissez votre hypersensibilité, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à maîtriser cet état de fait, bah du coup c'est un défaut parce que du coup vous ne savez pas l'utiliser. Et au contraire, si vous savez l'utiliser, c'est vraiment une chance, une opportunité, et là ça se transforme vraiment en qualité et pour vous et pour les autres. Donc 20% de la population serait hypersensible, il y a différentes caractéristiques qui définissent en fait ce qu'est vraiment une personne hypersensible. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien juste ici en suggestion de vidéo. Quelles sont les caractéristiques des personnes hypersensibles? C'est quoi être une personne hypersensible en fait? Une personne extravertie, elle sera appréciée pour son bagou, pour sa capacité à communiquer, à son aisance sociale, la capacité à mettre du dynamisme dans un groupe, à fédérer un groupe aussi. Et à l'inverse, une personne plus discrète, une personne introvertie, sera justement appréciée pour sa discrétion, pour son tact, pour son calme, pour son côté posé, son côté réfléchi, pour sa capacité aussi à être autonome, à faire un travail seul, à être indépendante. Et surtout, ça va dépendre de comment les gens perçoivent la chose. C'est-à-dire qu'une personne en apparence très calme, très posée, ça va être soit perçu comme l'enfer sur terre par une personne qui est angoissée par le calme, par les gens qui parlent pas, par les silences, et à l'inverse, ça pourrait être perçu par « Waouh, cette personne elle m'apaise, je suis bien avec ». Donc c'est pas une qualité, c'est pas un défaut, ça dépend quoi. Alors qu'est-ce que vous voulez en faire? Ce que je pense vraiment, c'est que, effectivement, moi, étant une personne hypersensible, je le sais, je le sens, l'hypersensibilité, elle est mal vue par la plupart des gens qui sont moins sensibles que nous, mais l'hypersensibilité, c'est quand même un sacré cadeau, quoi. On a un énorme potentiel, on est assis sur un trésor, on est assis sur un énorme potentiel. Après, il ne tient qu'à nous d'apprendre à le développer. Je crois que chaque personne hypersensible qui s'éveille à son pouvoir, qui prend son pouvoir, eh bien, elle peut faire une différence dans le monde. Et c'est de ça qu'on a de plus en plus besoin aujourd'hui. On parle du nouveau monde, on parle du changement de paradigme. Ben, c'est là, c'est à nous de prendre cette place-là, alors que hypersensible, c'est la personne qui est en retrait, la personne qui n'ose pas, la personne qui n'a pas conscience de son pouvoir. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de vous secouer, j'ai envie de vous dire, ok, oui, vous avez du pouvoir, vous avez de la puissance, vous pouvez faire des choses à votre manière, d'une manière complètement différente de ce qui a déjà été fait, mais vous pouvez faire des choses. Ce que les gens pensent dans leur tête, c'est personne hypersensible égale personne très émotive, personne à fleur de peau. C'est les clichés, hein. On va avoir tendance à considérer la personne hypersensible comme une personne fragile, une personne faible, une personne peu fiable, alors que même s'il y a une part de vérité là-dedans, parce que ça dépend, dans certains cas, dans certaines situations, c'est vrai, mais pas que. On peut voir effectivement les personnes hypersensibles comme une personne qui pleure tout le temps, une personne qui est à fleur de peau, une personne qui est irritable, une personne qui effectivement n'est pas fiable parce que voilà, elle perd ses moyens, parce que elle se laisse submerger par ses émotions, une personne entre guillemets qui peut paraître un petit peu bizarre au sein d'un groupe, une personne qui peut être qui a du mal à s'intégrer et qui est en décalage quoi. Tout ça, ça peut être vu
l'hypersensibilité peut être vue comme ça. Et vous pouvez aussi considérer que l'hypersensibilité, c'est en fait, avant tout, une personne qui a une énorme empathie, qui a une immense empathie. C'est-à-dire une énorme capacité à comprendre, à sentir intuitivement les gens, à sentir le monde. Classiquement, la personne hypersensible, de fait de son énorme empathie, 95% des personnes hypersensibles sont hyper empathiques. Hein. Donc hypersensible empathique, pour moi c'est un pléonasme. Hein. C'est comme ça qu'on dit pléonasme, oui je crois. C'est-à-dire c'est la même chose en fait. 95% des personnes hypersensibles sont douées d'une grande empathie. Et classiquement, l'hypersensible, ça va être le bon copain, la bonne copine, à qui on peut se confier, la personne qui a une oreille attentive, la personne qui sait écouter. Et justement, paradoxalement, l'hypersensibilité, en fait, c'est la graine, en fait, des meilleurs communicants. Parce que justement, cette personne hypersensible, elle a la capacité d'écoute, d'empathie, de compréhension intuitive des gens. Elle a du cœur, elle met de l'émotion, elle met du cœur à l'ouvrage, et du coup, ça, c'est le terreau indispensable qui fait des grands communicants. Donc ça vaut le coup d'apprendre à maîtriser ça, parce que c'est là où on voit qu'on a souvent des personnes qui sont des médiateurs, qui sont des personnes qui sont dans l'éducation, dans la transmission, dans la pédagogie. Ça, c'est des hypersensibilités qui ont été maîtrisées, qui ont été utilisées. Et c'est ça que je vous incite à faire, c'est de trouver votre force et puis de la développer au maximum. Parce que vous avez que ça à faire, vous n'avez pas d'autre choix en fait. Les hypersensibles sont aussi des personnes qui ont un grand sens de la justice. Ce sont très souvent des personnes intègres, qui ont des valeurs solides, des valeurs profondes. Et du coup, quand une personne hypersensible est confrontée à une situation injuste, une situation d'injustice, eh bien, du coup, forcément, ça a l'impact, ça la touche profondément. Qu'elle réagisse ou non, ça va la toucher profondément. Les personnes hypersensibles ont un grand sens de la justice. Et donc, ça fait des personnes fiables, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est des personnes solides, des personnes qui ont des valeurs. Quand on est hypersensible, on a aussi une conscience aiguë des détails, des subtilités, des nuances. Être hypersensible, ça ne veut pas dire tout est tout noir et tout est tout blanc. Non, c'est les détails, c'est les subtilités, c'est les nuances. Et donc, le monde, c'est ça. Le monde n'est pas tout noir et tout blanc. Et donc, on a vraiment aussi quelque chose à apporter dans notre regard, dans notre point de vue, où on a 1 milliard de pensées à la seconde. Du coup, quand on arrive à focaliser ses pensées sur la bonne chose, du coup, on peut vraiment booster notre créativité, avoir une grande créativité. On a un grand sens de l'intuition. Et on peut, voilà, donc il nous appartient de voir la sensibilité soit comme quelque chose, comme le pleurnichard de service qui va faire chier tout le monde et qui est un petit peu bizarre, ou au contraire la personne qui est créative, qui est intuitive, qui est solide, qui a des valeurs et qui est un excellent communicant parce qu'il sait comprendre intuitivement les autres et le monde qui l'entoure. Donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir votre camp. Il y a 2 camps d'hypersensibles. Il y a les hypersensibles qui subissent leur vie, qui se disent voilà, c'est triste, c'est comme ça, j'ai pas choisi à être hypersensible, et puis je me plains, et puis je suis une victime. Et puis il y a les autres qui prennent leur pouvoir, qui ont compris qu'ils étaient assis sur de l'or, et ils ont qu'une chose à faire, c'est à utiliser ce qu'ils ont en eux, pour être bien, et puis pour contribuer au monde. Si tu es hypersensible, tu as un rôle à jouer. Et en ne prenant pas ton pouvoir là maintenant, tu prives le monde en fait de ta lumière. Si toi aussi, si tu sens que tu es dans le camp de ces hypersensibles qui ont envie de faire une différence, qui refusent le statu quo, qui ont envie d'utiliser leur pouvoir, alors je t'invite à rejoindre mon groupe d'hypersensibles, les hypersensibles déchaînés. Pourquoi j'ai appelé ça les hypersensibles déchaînés? Parce que c'est des hypersensibles qui ont décidé de refuser le statu quo. C'est des hypersensibles qui veulent utiliser leur pouvoir. Ils veulent s'affranchir de la peur. C'est une vraie décision de plus limiter par les peurs, de plus limiter par le conditionnement et d'utiliser, de savoir vraiment qui ils sont et d'utiliser vraiment leur pouvoir. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est ma lettre privée, les hypersensibles déchaînés. À bientôt et prends soin de toi.